Bonjour ou bonsoir. Titre de ce podcast audio de cette vidéo, une destruction soudaine qui n'aura pas lieu. J'espère que dans un avenir proche, le plus proche possible, se produira la première partie d'une prophétie qui se trouve dans la Bible, dans les Écritures grecques chrétiennes, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Alors, le verset en entier est le suivant, selon les traductions. Quand ils diront paix et sécurité, alors une destruction soudaine doit être tout de suite sur eux, comme les affres de l'angoisse sur la femme enceinte, et ils n'échapperont absolument pas. Comme je l'ai dit, j'espère que dans un avenir proche, aussi proche que possible, la première partie de cette prophétie biblique, ce passage de la Bible dans les Écritures grecques chrétiennes, se réalisera et qu'il y aura le fait qu'on va entendre le cri paix et sécurité. Et si c'est le cas, si assez rapidement, si dans un futur proche, aussi proche que possible, cela se produit, ma conviction personnelle, c'est que la deuxième partie de ce passage de la Bible n'aura pas lieu. Il n'y aura pas de destruction soudaine. Et c'est ma conviction personnelle, mon espoir, et c'est aussi ma conviction personnelle et mon espoir que lorsque le Collège central des témoins de Jéhovah se rendra compte que seule la première partie de cette prophétie biblique, quand ils diront paix et sécurité, s'est produite, et qu'il n'y a pas la deuxième partie, qu'il n'y a pas de destruction soudaine avec tout ce qu'expliquent les témoins de Jéhovah à ce moment-là. Donc le fait que je ne sais pas si c'est censé se faire d'un seul coup ou progressivement, mais le résultat c'est que des milliards d'êtres humains sont exterminés, tels que le comprennent les témoins de Jéhovah à l'heure actuelle. Donc je disais, j'espère que quand le collège central des témoins de Jéhovah verra que la deuxième partie ne se produit pas, qu'il n'y a pas une destruction soudaine et que les êtres humains ne vont pas être exterminés par milliards, j'espère qu'ils comprendront qu'en fait c'est le moment pour eux d'adapter leurs enseignements spirituels pour expliquer que c'est l'ensemble des êtres humains vivant sur la Terre, les milliards d'êtres humains qui vivent sur la planète Terre, les quelques 8 milliards d'êtres humains vivant sur la planète Terre qui doivent être sauvés à Armageddon, et que cela implique qu'il y aura des milliards de paradis terrestres éternels pour que et tous les êtres humains qui vivent au moment d'Armageddon et tous les êtres humains qui ont vécu par le passé, apparemment des dizaines de milliards, sur un site officiel qui s'occupe de la population mondiale, enfin qui s'occupe de la population d'une manière générale, et là en l'occurrence sur un article que j'ai lu concernant la population mondiale, il était écrit qu'il y avait une estimation, j'ai dit sur un site officiel, je veux dire du gouvernement français, j'ai oublié de préciser, je crois du gouvernement français, qui s'occupe de la population, et donc il y avait une estimation selon laquelle, depuis le début de l'histoire de l'humanité, il y aurait eu environ 80 milliards d'êtres humains, et depuis 2000 ans, il y aurait eu environ 40 milliards d'êtres humains. Donc ça fait quand même des dizaines de milliards d'êtres humains dont il faut tenir compte. Voilà, je m'arrête là. Merci, au revoir.